L'automne, saison de transition. On commence à penser à nos pneus d'hiver et à la rentrée scolaire. Avant, on prévoyait d'aller chez le forgeron pour les fers de son cheval et pour préparer les patins de sa carriole. L'école était en construction. Serait-elle prête pour accueillir les enfants? Là, c'était les parents qu'il fallait convaincre afin qu'ils envoient leur petite main-d'œuvre apprendre des choses inutiles, selon eux, plutôt que de les aider à la ferme. Dans les années 1850, on n'aimait pas beaucoup les institutrices, car ne travaillant pas sur une terre, elles ne produisaient rien de concret et recevaient quand même de l'argent. Afin de contrer ce courant et pour sensibiliser la population au bien fondé de l'éducation, en 1851, des inspecteurs feront le tour des écoles. L'automne était aussi propice au relevé de terrain. Pourquoi cette saison? 2 raisons me semblent plausibles. 1. La température se refroidissant, les moustiques, terreur du colon et donc de tous les voyageurs, disparaissent. 2. Les feuilles perdent leur arbre et de ce fait, la portée des visées d'arpentage s'allonge, réduisant le besoin d'éclaircir et de bûcher. Conclusion, la circulation en forêt devient aussi plus facile. En passant, mes premières voitures sans cheval ont fait leur apparition en 1917, dont celle de Léonidas Dufresne. Mais le moteur à essence devient aussi le camion, l'équipement lourd, l'autobus. Ces nouvelles façons de travailler, de se déplacer, de vivre vont changer énormément mon quotidien et, encore une fois, mes paysages. En 1920, on procède à la construction de l'église paroissiale. 1921, le conseil municipal tiendra sa première séance dans le sous-sol de ce bâtiment. Léonidas Dufresne est assermenté comme maire. Une résolution à l'effet de louer ce soubassement pour y tenir les séances du conseil est adoptée à une condition, qu'il soit chauffé. Le 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondre, emportant avec elle l'économie occidentale. Dans mon coin, la pauvreté s'installe. Comble de malchance, si je puis dire, au début des années 1900, la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts avait adopté la loi prohibant toute boisson alcoolisée sur le territoire, la croyance étant que la consommation d'alcool soit le facteur responsable de la plupart des maux de la société. Ça paraît qu'on n'avait pas encore inventé l'Internet. Par la suite, jusqu'en 1940, Val-David sera la seule municipalité au nord de Montréal où cette prohibition sera encore en vigueur. Il faudra attendre 1946 pour que celle-ci soit abolie. L'alcool légal remplacera la bagosse. Aussi, à l'automne 1936, apparaît le chalet La Sapinière, fondé par Léonidas Dufresne. Cela devient plus tard l'hôtel La Sapinière. Ce fut le début d'une grande aventure commerciale, gastronomique et touristique. De 1936 à 2013, La Sapinière a été non seulement mon porte-étendard pour attirer les étrangers, mais aussi un moteur et un exemple économique pour toute ma région. L'hôtellerie, la cuisine, la couture, l'escalade, le vélo font école. Au fait, avez-vous déjà entendu parler de la butte à Mathieu? Non? En 1959, Gilles Mathieu fonde la première boîte à chansons au Québec à l'extérieur de Montréal. De grands noms québécois et français y présentent des spectacles. En 1960, c'est le début des pièces théâtrales. La butte à Mathieu a ainsi favorisé la venue chez moi de nombreux artistes et artisans
qui ont choisi de vivre ici et d'y bâtir leurs ateliers. Plus que jamais, ma réputation de terre d'accueil s'étend. Bon, bien là-dessus, il faut que je quitte pour vous préparer ma prochaine capsule. À très bientôt!